Alors, dans la vidéo précédente, on a parlé de projection, mais on n'a toujours pas vu ce que c'était la projection sur autre chose qu'une droite. Et du coup, si on repart sur la définition qu'on avait donnée originellement de la projection, on a dit que la projection sur une droite L d'un vecteur X, on a dit que c'est le vecteur c'est le vecteur de L. La projection de X sur L, c'est le vecteur de L tel que X moins la projection de X sur L est orthogonale à tout vecteur de L. À tout vecteur de L. Donc si je dessine ça, si je représente graphiquement ma droite L ici, et un vecteur X comme ceci, ça c'est mon vecteur X, et du coup, ce que je dis, c'est que la projection de X sur L, c'est le vecteur de L, tel que le vecteur X moins la projection de X sur L est orthogonale à tout vecteur de L. Donc ça veut dire que si ma projection c'est quelque chose comme ça sur L, le vecteur X moins projection de X est comme ça, ou comme ça, ou comme ça, et celui-là doit être orthogonal à tout vecteur de L. Donc ça veut dire qu'il doit être quelque chose comme ceci. Donc ça doit être quelque chose comme ceci. Ou, ici, ce vecteur-là, c'est bien le vecteur X moins la projection de X sur L. Et où la projection de X sur L, c'est ce vecteur-ci en rouge. Ça, c'est directement la projection de X sur L. Et en fait, du coup, une autre façon d'écrire ça, c'est de dire que la projection de X sur L, c'est le vecteur V de L, tel que quoi? Tel que le vecteur W qui est égal à X moins V est orthogonal à tout vecteur de L. À tout vecteur de L. Donc en fait là j'ai réécrit exactement la même chose qu'ici. J'ai juste nommé le vecteur V qui est égal à la projection de X sur L. Et j'ai nommé le vecteur W qui est égal à X moins la projection de X sur L. Et qui est du coup orthogonal à tout vecteur de L. Mais si on réécrit cette égalité, du coup j'ai que X est égal à V plus W. Et en fait ici, V du coup c'est un vecteur qui appartient à L, et W c'est un vecteur qui est orthogonal à tout vecteur de L, donc ça veut dire qu'en fait W appartient au complément orthogonal de L. Ici c'est appartient. J'ai décomposé mon vecteur X en un vecteur qui appartient à L et un vecteur W qui appartient au complément orthogonal de L. Et donc ça, on devine que là, on est en train de retrouver ce qu'on avait
ce qu'on avait obtenu précédemment sur les compléments orthogonaux. Et du coup, on peut essayer de voir ce qui se passe si on passe par exemple à R3. Donc dans R3, qu'est-ce qui va se passer? Dans R3, ici, au lieu de prendre une droite, maintenant je vais prendre un sous-espace et je vais dire que ce sous-espace c'est un plan. Donc, je vais prendre un sous-espace qui est un plan. Donc ça c'est mon sous-espace V. Et je vais prendre le complément orthogonal de ce sous-espace qui dans ce cas-là va être la droite qui va être orthogonale à ce plan. Donc ça va être une droite comme ceci qui va sortir du plan et du coup en fait ici qui va être cachée derrière le plan et qu'on va voir ressortir. Et en fait ici ce qu'on sait c'est que au point où la droite et le plan se croisent, c'est le vecteur nul parce que le seul point qui est à la fois dans un sous-espace et son complément orthogonal, c'est le vecteur nul. Donc ici, je note que ça c'est V orthogonal, c'est le complément orthogonal de V. Alors maintenant, si je prends un vecteur quelconque x de R3, je prends un vecteur x de R3, ça c'est mon vecteur x, et je vais regarder la projection orthogonale de mon vecteur x sur mon sous-espace V. Alors quand je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? En fait, mon vecteur x, sa projection orthogonale, ça va être ce vecteur ici. Et je vais avoir x moins la projection orthogonale de x qui va être comme ceci. Donc, je vais écrire ce que j'ai dit. Ça c'est en vert, c'est x moins la projection sur v de mon vecteur x. Et en rouge, j'ai ici, j'ai directement la projection sur v de mon vecteur x. Et du coup, si on appelle la projection de x sur v, on peut l'appeler v. Et la x moins la projection de x sur v, on va l'appeler w. Et si on appelle ça comme ça, à ce moment-là, la projection sur v du vecteur x, c'est égal à quoi? C'est l'unique vecteur vecteur v qui appartient à mon sous-espace v, tel que quoi? Tel que x soit égal à v plus w, où w est un membre unique du complément orthogonal de V. En fait, c'est ça qu'on a dit, c'est-à-dire que la projection orthogonale de x sur V, c'est un vecteur V qui appartient à mon sous-espace V, tel que mon vecteur x soit égal à V plus W, où W est un membre unique du complément orthogonal de V. Parce que W, il appartient bien à la droite qui correspond au complément orthogonal de V. W, on peut le réécrire ici en fait. Et du coup, on peut réécrire ça. On peut dire que la projection sur V de mon vecteur x, c'est égal à quoi? C'est un vecteur unique de mon sous-espace V, tel que quoi? Tel que le vecteur x moins la projection sur V de x est soit orthogonale à tout vecteur de V. À tout vecteur de V. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que x
moins la projection sur V de x appartient au complément orthogonal de V. Et du coup, si on regarde ce qu'on a ici, en fait, on a le vecteur V, et ici, on a le vecteur W. Donc on a bien que W est égal à x, le vecteur x moins V, et donc que x est égal à V plus W. Donc en fait, ce qu'on a dit, c'est les deux propositions ici sont complètement équivalentes. Et du coup, on voit qu'il n'y a pas de réelle différence entre ce qu'on disait initialement sur la projection sur une droite et la projection sur un sous-espace V quelconque de R3 ou Rn. Et ce qu'on disait aussi, on avait donné une expression pour la projection orthogonale de x sur une droite, et on va voir dans la vidéo prochaine comment ça s'applique à la projection de x sur un sous-espace quelconque.